Bonjour, vous avez osé le 86 bis et je vous en félicite. Allez, suivez-moi. La manipulation, c'est de l'ordre du conscient, c'est visible. On sait qu'on manipule quelqu'un ou on sait qu'on est manipulé. C'est-à-dire que manipuler, si on prend l'origine, c'est utiliser, par exemple manipuler un objet, un crayon. C'est donc tant qu'on manipule un objet ou un concept, finalement ça n'est pas un problème. C'est quand on manipule une personne, un sujet, que ça devient suspect, puisque on utilise l'autre comme un objet et on se laisse utiliser comme un objet. Voilà. Alors que la mauvaise foi, en général, on n'en est pas conscient. C'est-à-dire, on va dire « je suis manipulé », mais on n'est pas conscient que derrière, on positionne l'autre dans une place de toute puissance, il a du pouvoir sur moi, et nous, on se positionne comme un objet. Le problème, c'est la manipulation. Je suis manipulé, je le vois. Voilà. C'est ce qui est visible. La mauvaise foi, c'est le scénario inconscient, la lecture qu'on a de nous et de notre relation au monde. L'outil que j'utilise le plus souvent pour dépasser cette problématique, c'est les 3 états du moi d'Eric Berne. Eric Berne, c'est un psychiatre qui a inventé l'analyse transactionnelle. Il dit qu'en nous cohabitent 3 états du moi. Il y a un état du moi parent, qui en fait correspond aux règles, aux comportements, aux émotions que nous avons intégrées de nos parents. Il y a un état du moi enfant, qui correspond aux règles, aux comportements, aux émotions que nous avons eues dans l'enfance. Et puis, il y a un état du moi adulte qui correspond aux règles, aux comportements, aux émotions que nous avons ici maintenant en tant qu'adulte. C'est-à-dire que quand on est dans l'adulte, on réagit au présent. Et bien souvent, quand on a une réponse qui n'est pas adaptée, c'est parce que ce n'est plus l'adulte qui répond, mais c'est soit le parent en nous, soit l'enfant. Alors, 2 choses. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois, au départ, le leurre classique, c'était oui, là, je gère un labo, j'arrive pas à m'en sortir avec les autres, j'arrivais à un bout de ce que je sais faire, comment avancer. Ça, c'est mais ça, c'est, je dirais, c'est la phase, on va dire, le sommet de l'iceberg. Et puis la vraie réalité, c'est finalement où j'en suis moi. Puisque tout ce qui se passait à l'extérieur était juste une conséquence de mon état d'esprit du moment, finalement l'atteinte des limites par rapport à ce que je sais faire et comment dépasser ces limites pour aller chercher plus loin, aller chercher mieux, retrouver d'autres challenges, mieux se positionner. Finalement, on est à la recherche de mettre un pansement sur son enfance. C'est ça. Et donc à partir de là, comme on veut mettre un pansement sur son enfance, on refait des schémas d'enfant. Alors qu'on est dans un stade professionnel, en fait, finalement, dans un stade adulte, on n'est pas du tout sur le même rapport. Et c'est ça le problème. Il vient de là, donc ça lie obligatoirement de la frustration, parce qu'on est les deux à chaque fois. Donc à la fois, on choisit, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi dans mon cadre professionnel, finalement, de remettre de l'émotionnel et de l'enfant là-dedans, et donc d'essayer, finalement, de revivre ma propre blessure. C'est peut-être que j'allais peut-être changer quelque chose à ça, on ne sait jamais, sans en avoir pleinement conscience. Sauf qu'à côté de moi, j'avais aussi, moi, adulte, qui a la boîte à gérer, qui a des résultats à obtenir, qui veut travailler d'une certaine façon, qui est perfectionniste, et je mettais dans mon théâtre, on va dire ça comme ça, je mettais finalement tous les gens qui étaient des gens pour mon enfance, quoi, pour mon émotionnel, alors que c'est pas du tout ça qu'il me faut aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais des choix. C'est très différent. Avant, je subissais beaucoup. J'avais l'impression que finalement, j'avais une équipe et que finalement, j'étais très satisfait de l'équipe. Et puis, aujourd'hui, je fais des choix. Très clairement, j'ai des gens que j'ai demandé, enfin, je leur ai fait des fins de contrat. Il y en a d'autres que je recrute, que je prépare différemment, parce qu'en plus, nous, dans le cadre de formation, hein, moi, j'ai des étudiants pas mal chez moi, je suis universitaire. Et finalement, c'est réfléchir aujourd'hui à avoir une équipe harmonieuse, avec des gens qui me conviennent,
Mettre des limites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis plus harcelé comme j'étais avant, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient venir me voir, j'allais dispo 100% du temps, parce qu'à la fois je supportais pas, je trouvais qu'ils travaillaient pas assez, puis à la fois je passais mon temps à travailler à leur place. Non, bah aujourd'hui, ils travaillent, ça leur fait un peu de mal des fois, mais c'est comme ça. Et j'accepte aussi que ça soit imparfait, j'accepte de leur laisser du temps de se former, j'accepte qu'eux ils progressent. Par contre, je leur place les limites, ce que j'étais pas capable de faire avant. Pour sortir de la manipulation et de la mauvaise foi, il est important d'abord de reconnaître qu'on participe inconsciemment à ce jeu psychologique. Il faut identifier nos fausses croyances, c'est-à-dire les certitudes, les pensées inconscientes que l'on a sur soi, pour pouvoir les dépasser.